cours sur l'ergonomie et la dynamique des contenus. Ce cours présente des stratégies et notions efficaces pour aider vos visiteurs à mieux s'adapter à la structure de navigation du site web de votre église. Passons à la diapo suivante pour découvrir les points qui vous seront présentés. À présent, voici les points qui seront présentés dans ce cours. En premier lieu, je vais vous parler de l'ergonomie des contenus. Et deuxièmement, vous allez voir la séquence de lecture web. Et en dernier lieu, je vais vous parler de la dynamique des contenus. Qu'est-ce que l'ergonomie web? L'ergonomie d'un site web représente la stratégie et les moyens utilisés pour optimiser le parcours de l'utilisateur dans un site web. L'ergonomie représente également les procédures d'optimisation de la qualité des contenus et de la dynamique de leurs liens pour une meilleure navigation. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans un site web, les informations ne sont pas représentées seulement de manière hiérarchique et linéaire comme dans un livre, mais ils sont également représentés de façon dynamique où il est possible de les lier selon une logique de navigation ou de parcours interne et externe, de façon à atteindre un objectif de transmission de l'information à l'utilisateur selon les stratégies et les objectifs de conversion et de rétention. Dans les diapos qui suivent, je vais vous présenter l'ergonomie des contenus en lien aux images, vidéos, textes et couleurs. À présent, parlons des images. Comme conseil, je vais vous recommander d'utiliser des images contextuelles. Par exemple, vous ne pouvez ajouter une image de voiture pour la promotion d'une croisade évangélique. Ce serait mieux d'avoir une Bible ou une image qui pousse l'utilisateur à des questionnements. Aussi, ne pas inclure trop d'images dans une page pour éviter les distractions. Se rappeler qu'il faut avoir la concentration de votre visiteur pour une transmission optimale de l'information à transmettre. Uniformiser la couleur des images aux couleurs des pages du site web que vous voulez alimenter. Également, uniformiser le format des images. Le standard sur les couleurs et les images facilite la navigation du visiteur dans votre site. Inclure des images qui communiquent et illustrent vos contenus. Vos images doivent en quelque sorte parler à votre visiteur. À présent, je vais vous présenter quelques recommandations sur l'ergonomie des contenus en lien aux vidéos. Les vidéos sont utilisées généralement pour la promotion, la formation, les conseils. Comme dit le vieux dicton, une image vaut 1000 mots. Ainsi, une vidéo permet de concentrer votre utilisateur sur un objectif de communication de contenu. Aussi, utilisez le format MP4 qui est le plus standard aux outils informatiques et aux outils Internet. Le format MP4 est compatible avec la majorité des logiciels et matériels comme les tablettes, les téléphones, les ordinateurs, les laptops et autres. Maintenant, je vais vous parler un peu de la structure d'une vidéo. Ici, je vous présente les différentes parties qui peuvent être incluses dans une vidéo de promotion ou de communication d'informations sur une activité. Il faut aider l'utilisateur à se concentrer sur l'idée centrale, sur un objectif à atteindre, un objectif de navigation. Il faut également inclure une introduction dans votre vidéo. Par exemple, énoncer un besoin, une préoccupation, poser une question. Aussi, ce serait très important de présenter les avantages de votre idée ou de l'objectif à atteindre. Et en dernier lieu, formuler une motivation à passer à l'action.
On appelle ce modèle Call to Action. Donc, c'est une façon d'engager votre visiteur. Si vous devez produire plusieurs vidéos, faites en sorte qu'ils se complètent et soient uniformes. Donc, c'est là les conseils que je voulais vous transmettre en lien aux vidéos quand vous allez préparer des vidéos et les inclure dans votre site. Ici, je ne parle pas des vidéos que vous allez prendre sur YouTube et inclure dans votre site. C'est surtout des vidéos que vous allez produire pour les inclure dans votre site web. À présent, je vais vous présenter quelques recommandations sur l'ergonomie des contenus en lien au texte. Je vous recommande d'utiliser un format de présentation standard pour chaque page, titre, sous-titre ou paragraphe. Utilisez également des polices de taille standard et de forme standard pour chaque section de vos pages. Utilisez également les caractères gras pour les titres, les mots-clés importants. Par exemple, dans les annonces, vous pouvez utiliser les caractères gras pour attirer l'attention du lecteur ou du visiteur ou de l'utilisateur sur un point important. Et en dernier lieu, utilisez le modèle pourquoi, quoi, quand, qui, où, comment pour fournir une information complète à l'utilisateur et susciter son intérêt. Ceci est très important, ce dernier point, il faut en tenir compte parce que des fois, je vois des annonces où on inclut juste le lieu, l'activité et maintenant, on n'a pas précisé la date et l'heure. Ou on met la date et l'activité, on n'a pas indiqué le lieu et l'heure. Souvent, les informations sont incomplètes. Donc, faites attention et faites de votre mieux pour insérer dans vos sites web, surtout dans les annonces, des informations complètes. À moins qu'il y ait une restriction au niveau de la direction de l'église où il ne fallait pas inclure l'information complète pour des raisons, je sais pas, de sécurité de l'information ou autre. À présent, je vais vous présenter un exemple sur la façon de transmettre des informations complètes. Donc, nous allons inclure une phrase. Par exemple, nous voyons pour une meilleure santé, une conférence sur les maladies modernes sera présentée le 20 octobre 2018 par M. Maurice à l'église Beersheba. Vous pouvez vous rendre par bus numéro 37, métro ligne orange ou voiture. Donc ainsi, dans cet exemple, nous voyons que nous avons pu identifier le pourquoi de cette annonce, le quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer, le quand, le qui, le où, c'est-à-dire le lieu, et le comment. Donc ça, c'est une annonce plus ou moins complète. De quoi il s'agit, quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir participer à cette activité. Vous pouvez vous créer, par exemple, un petit formulaire qui inclut ces points pour les officiers d'église. Car souvent, certains ont tendance à oublier des points importants de la communication de l'information en lien à leurs activités. Maintenant, je vais vous présenter des conseils et recommandations sur l'ergonomie des contenus en lien aux couleurs. Les couleurs sont très importantes dans la communication de l'information. Vous pouvez les utiliser dans vos textes, dans vos images, dans vos vidéos et autres. Voici quelques conseils. Utilisez un format standard pour chaque page, titre, sous-titre ou paragraphe en lien aux couleurs. C'est-à-dire, si vous utilisez le couleur bleue, eh bien, essayez de répéter le même pattern dans vos couleurs pour les titres ou sous-titres. De façon à ce que le visiteur puisse s'attendre à suivre une structure d'identification des couleurs. Encore le même rappel, n'oubliez pas, vous travaillez, nous travaillons pour l'utilisateur ou le visiteur de votre site web. Ainsi, il faut toujours faire en sorte de faciliter la navigation de votre visiteur. Vous pouvez effectuer des recherches sur Internet sur la signification et l'utilisation des couleurs dans un site web. Choisir des couleurs selon le contexte. Ainsi, je vous invite à
voir les suggestions ci-jointes. Voici un exemple d'utilisation des couleurs. Utilisez les couleurs vives pour les contenus de type informel, en lien aux activités pour enfants, jeunes, excursions, etc. Utilisez les couleurs sombres pour les couleurs de type formel. Aussi, faites en sorte que la couleur dans vos images, utilisée dans vos images et dans vos textes soit rapprochée des couleurs du gabarit ou du thème de votre site web. Ainsi, vous aurez une harmonie des couleurs pour une meilleure visibilité, pour une meilleure navigation dans votre site. À présent, je vais vous présenter quelques recommandations sur la séquence de lecture des contenus. À noter que ces conseils sont valides pour un écran d'ordinateur de bureau. Généralement, les utilisateurs commencent à lire en haut et à gauche d'une page, ce qui est normal car dans la plupart des langues, nous lisons de gauche à droite. De ce fait, ce serait important de placer les informations sommaires et importantes de votre site web en haut et à gauche. Vous pouvez choisir un gabarit de site à 3 colonnes, par exemple, afin de bien structurer vos contenus. Ainsi, vos infos sommaires pourront être de la colonne de gauche ou à droite si vous avez seulement 2 colonnes. Placez les choix les plus pertinents de la barre de navigation ou également appelé menu au côté gauche. Vous pouvez également établir un plan d'affichage pour les menus de votre site. Réservez un espace pour les contenus de type promotionnel, complètement au début, par exemple en haut de la page principale. Placez les autres contenus tout au milieu, le long de la page. Structurez les contenus de façon séquentielle ou dynamique selon le contexte. Certaines informations peuvent être séquentielles quand vous devez afficher des étapes ou des procédures. D'autres peuvent être dynamiques, surtout quand vous avez plusieurs pages d'informations à transmettre. Nous voici arrivés au dernier point de ce cours qui inclut des recommandations sur la dynamique des contenus. Je vous conseille de positionner les contenus selon la pertinence de votre information, la période en lien à cette activité ou une information à communiquer, et également l'intérêt de l'utilisateur. Je vais toujours rappeler qu'il est important de publier des contenus qui facilitent la compréhension de l'utilisateur. Utilisez les liens internes pour faciliter la redirection vers les autres pages. Exemple, dans une annonce, dans le calendrier, dans le menu déroulant d'une page principale, vous pouvez inclure des liens internes qui vont rediriger vers d'autres pages de votre site. Vous pouvez également utiliser les liens internes dans les images, dans les textes. Les liens internes sont très utiles pour une bonne structure dynamique et aussi pour optimiser la navigation de vos visiteurs. Un autre point important, utilisez des images, des couleurs pour attirer l'attention de l'utilisateur. Par exemple, dans les annonces, dans les activités communes, dans le calendrier, selon le département ou autre. On dit souvent, une image vaut 1000 mots. Ainsi, vos images et vos couleurs doivent compléter et supporter vos textes. Le dernier point, appliquez un standard dans la disposition des contenus. Dans les listes, les structures de contenu hiérarchiques. Le standard de la disposition des contenus permet à vos visiteurs de se familiariser rapidement à l'utilisation de vos contenus. Appliquez des standards dans vos pages, dans votre blog ou vos blogs, dans l'affichage des annonces, dans le calendrier, etc. Assurez-vous que l'information ne soit pas répétitive, à moins que
vous voulez insister sur un point particulier. Essayez de résumer dans la mesure du possible et grouper les informations de même catégorie au même endroit. Maintenant, je vais vous présenter un résumé du cours que vous avez suivi. J'ai abordé avec vous l'ergonomie des contenus. Et ce qu'il faut retenir, qui est très important, c'est de valoriser la qualité des contenus pour une communication dynamique. Accorder une importance particulière aux images, aux textes, aux couleurs qu'il faudra toujours uniformiser selon le contexte et l'objectif à atteindre. Dynamique des contenus, s'assurer d'uniformiser vos contenus et de les structurer et les lier autant que possible selon le contexte de navigation. Maintenant, je vous invite à vous rendre au cours 12 sur la protection des contenus en ligne. Il faut toujours considérer la protection des contenus, les droits d'auteur, la sécurité et la confidentialité de l'information. Ainsi, vous saurez comment utiliser les informations en ligne tout en protégeant l'image de votre église ou de votre organisation.